Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre émission mensuelle dédiée au réchauffement climatique. Comment nourrir tous les habitants d'une planète qui se réchauffe? Des scientifiques aux Pays-Bas sont à la recherche de cultures capables de résister aux vagues de chaleur et à la sécheresse. La nature peut nous apprendre beaucoup de choses si nous regardons différents environnements et voyons comment les plantes, dans leur milieu naturel, s'adaptent au stress qu'elles subissent. Commençons par les dernières données du service Copernicus sur le changement climatique qui montrent qu'au niveau mondial, nous venons de connaître le 3e mois de juin le plus chaud jamais enregistré avec des températures supérieures de 0,3 degrés à la moyenne relevée entre 1991 et 2020. Ici, en Europe, le mois de juin a été marqué par une vague de chaleur comme en témoigne cette carte montrant l'anomalie de la température de l'air en surface calculée en moyenne sur l'ensemble du mois. Des records de température ont été enregistrés dans de nombreuses régions d'Europe. En voici quelques exemples. 32,5 degrés à Banach, dans le nord de la Norvège, soit presque 20 degrés de plus que la moyenne des températures maximales pour le mois de juin. 40,6 degrés à Rochefort, dans l'ouest de la France, là encore près de 20 degrés au-dessus de leur moyenne. Et 40,4 degrés à Knin, en Croatie, soit 12 degrés de plus que la moyenne pour le mois de juin. Le mois dernier, la sécheresse s'est aggravée dans le nord de l'Italie. Si l'on compare cette image de juin 2020 à cette autre prise en 2022 dans la même région, on voit bien la différence. Et puis sur ce graphique qui met en évidence l'anomalie au niveau de l'humidité des sols, vous pouvez voir que le sol est plus sec que la moyenne dans une grande partie de l'Italie et dans toute une zone qui s'étend du Portugal à la mer Caspienne via l'Europe. Dans notre reportage, nous nous demandons s'il est possible de produire des céréales plus résistantes au changement climatique. À mesure que la population de notre planète qui se réchauffe augmente, nous allons avoir besoin de souches de blé et d'orge capables d'affronter les vagues de chaleur et la sécheresse. J'ai rencontré des chercheurs néerlandais qui travaillent sur la question. Les champs d'orge tels que celui-ci dans l'est des Pays-Bas sont à la base de notre système alimentaire. En effet, ces céréales fournissent des calories essentielles aux hommes et aux animaux. Le problème est que les effets du changement climatique réduisent déjà la capacité de ces plantes à produire de la nourriture, comme l'explique la biologiste Wilma Van Esse. Nous avons des baisses de rendement dues par exemple à la chaleur extrême en Inde ou à la sécheresse que nous avons vue en Europe. Et ces événements, d'après ce que nous savons maintenant du changement climatique, se produiront plus souvent à l'avenir. Il n'y a pas de temps à perdre car le processus d'identification de nouvelles souches de cultures capables de produire des rendements acceptables sous des niveaux de stress élevés peut prendre des décennies. Pour ce faire, il faut exposer différents types d'orge provenant du monde entier à des niveaux variés de forte chaleur et de sécheresse dans un environnement contrôlé. Les plantes réagissent différemment en fonction de leur âge. Donc si la sécheresse, par exemple, survient tôt dans le développement d'une plante, elle peut former moins de pousses latérales. Mais si cette sécheresse ou vague de chaleur arrive plus tard, la plante pourrait fournir moins de graines au final. Pour maintenir un rendement élevé, il faut aussi des racines saines. Or, de nombreuses variétés d'orge ne peuvent pas bien pousser dans un sol sec. Viola Willemsen cherche donc à identifier les caractéristiques génétiques des systèmes racinaires les plus résistants. Ces variétés d'orge sont collectées à travers le monde à des altitudes, climats et températures différents. Et ce que nous faisons ici, c'est que nous examinons ces systèmes racinaires dans diverses conditions, donc avec de l'eau et sans eau, et nous voyons lequel résiste le mieux. Alors, trouverons-nous un jour des céréales aussi productives que celles que nous avons actuellement, tout en étant capables de faire face au changement climatique? Quelles sont les céréales capables de résister au changement climatique? C'est une bonne question, parce que si elles sont résistantes à la sécheresse, sont-elles aussi résistantes aux inondations ou encore à la chaleur? Ce n'est souvent pas le cas, donc trouver une variété qui fait tout n'est probablement pas possible. C'est la fin de cet épisode, mais n'hésitez pas à vous rendre sur euronews.com/climatenow pour revoir notre débat concernant l'alimentation avec une planète qui se réchauffe. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.